L'explication, la démonstration, l'observation et la correction sont des étapes de l'enseignement. Comment intégrer la littératie physique dans les étapes de votre enseignement? Bien, voici quelques éléments qui vont pouvoir vous aider. Bien, tout d'abord, on sait que c'est important de bien expliquer la tâche que vous allez faire ou l'habileté que vous voulez enseigner. Un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas utiliser l'expert de votre classe pour faire la démonstration. L'expert va sûrement démontrer l'habileté de façon trop avancée, donc plusieurs personnes de la classe ne comprendront pas et ne seront pas en mesure d'effectuer l'habileté. La complexité du mouvement doit être introduite dans vos séances de façon graduelle. C'est important, lors d'une nouvelle tâche, de commencer de façon simple. On commence avec le mouvement global et ensuite, avec l'apprentissage, on introduit graduellement la complexité du mouvement pour aller chercher un mouvement qui va être beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. Dans les corrections, des éléments importants à considérer, c'est de ne pas donner les corrections pendant l'exécution. Pourquoi? C'est que dans l'apprentissage d'un nouveau mouvement, le cerveau a besoin de se concentrer sur la tâche. Si, par exemple, votre participant est en train d'apprendre à dribbler, il va sûrement avoir les yeux sur le ballon pour se concentrer sur la tâche. Si vous lui posez une question, il va arrêter, il va prendre le ballon, il va vous regarder pour bien comprendre l'explication que vous allez donner. Si on intervient dans l'exécution du mouvement, surtout dans une phase initiale au niveau du développement, c'est que le jeune ne pourra pas faire la différence entre faire son mouvement et ensuite comprendre l'explication. L'enfant va être obligé d'arrêter son mouvement et on va réduire son temps d'apprentissage. Donc, ce qui est important, on laisse l'enfant faire son mouvement et par la suite, on peut faire des corrections. L'autre élément important, c'est de garder les explications, les corrections simples et courtes entre les répétitions. La répétition a besoin d'être assez rapprochée pour que le cerveau garde la même qualité dans le mouvement exécuté. Si vous avez fait une vingtaine, une trentaine de répétitions, par exemple, d'un saut, et que vous voulez garder la même qualité, il ne faut pas avoir un espace, un temps trop grand entre les deux séries de répétitions, puisque si le temps est trop long, la qualité du mouvement va diminuer. En apportant des corrections, au fur et à mesure que l'enfant va progresser, on va être capable aussi de donner des objectifs. Donc, on dit, OK, bon, au niveau du dribble, tu as appris à dribbler à deux mains et maintenant à dribbler à une seule main. Et l'enfant, en connaissant déjà l'objectif, va être capable aussi de s'auto-corriger au fur et à mesure qu'il va faire son mouvement. Donc, en conclusion, il faut prendre le temps de planifier l'explication, la démonstration, l'observation et la correction que vous voulez donner. C'est pas aussi simple qu'on le pense, puisqu'il y a des éléments techniques qu'on a expliqués qu'il faut prendre en considération. Ayez suffisamment de matériel, donnez le temps aux gens et surtout aux enfants de bien développer les répétitions. Les répétitions, il ne faut pas que ce soit pressé dans le temps non plus, éviter les lignes d'attente. Et lors de vos explications, expliquez, démontrez, observez et par la suite, corrigez le mouvement. Puis donnez aussi des objectifs qui sont réalisables pour augmenter la motivation et la confiance chez chacun des gens.